Alors déjà, il n'est jamais trop tard pour agir. Et je vais donner quelques pistes de travail sérieuses à M. Sermier, comme ça les gens seront moins dans le flou. Je vois qu'il y a beaucoup d'interrogations. Non, il n'y a pas d'arrogance, non, non. Bah, non, je suis assez à l'aise. Donc, quelques mots. Non, mais vous allez voir, vous allez être content. Le sursis des hirondelles va évidemment bien au-delà de la sauvegarde d'un patrimoine architectural et historique remarquable qui, évidemment, fait la fierté de notre région. Ces derniers mois, les lignes des hirondelles du Morvan, de Saône-et-Loire et de Haute-Saône sont devenues le symbole d'un débat national, longtemps éclipsé par des années de politique ferroviaire privilégiant le TGV, celui des petites lignes aux grands besoins. Alors, Monsieur Sermier, le désengagement chronique de l'État, juste pour vous donner un chiffre, menace actuellement 40% du réseau national secondaire de fermeture. Voilà, c'est comme ça. Si le débat est vif, c'est bien parce que ces lignes sont par ailleurs un service public, en particulier pour le monde rural et les villes moyennes, à l'instar de la santé ou de l'éducation. C'est évidemment ce qu'ont exprimé toutes celles et ceux qui se sont mobilisés activement de Saint-Claude à Champagnole cet été, dans le Morvan, Saône-et-Loire et Haute-Saône au printemps. C'est aussi le sens de ce rapport qui nous est proposé aujourd'hui. Apporter une réponse volontariste à des besoins sociaux partout sur le territoire sans hiérarchie. Et là, je m'excuse, mais Monsieur Guibert, je n'ai pas compris le sens de votre propos qui fait de la différence entre Clamecy-Corbigny et les hirondelles. Ah bah oui, mais les besoins ne sont pas les mêmes, c'est pas grave. Quand vous aurez travaillé le sujet, vous comprendrez beaucoup plus le sens des choses. Les travaux de la ligne Clamecy-Corbigny représentent... détendez-vous, détendez-vous, les collègues. Les travaux sur la ligne Clamecy-Corbigny représentent alors cette bouffée d'air. Les usages sur Clamecy-Corbigny sont mixtes et concernent aussi bien le transport voyageurs que le transport de marchandises. Et la perspective d'un retour de train voyageurs est à saluer. Évidemment, vous l'avez dit, Président, la formule du jour n'est pas magique. Palliée à des années de sous-investissement, mais aussi à une désorganisation de l'offre pour les hirondelles depuis 2011, où la mise en service du TGV Rhin-Rhône a fait chuter la fréquentation, tout cela ne se fera pas en un claquement de doigts. J'entends aussi l'argument de la démographie. Mais attention, la fréquentation est tributaire de l'offre tout autant que la population. C'est à prendre dans nos réflexions. La faible fréquentation est souvent l'argument classique pour exiger l'abandon de ces lignes au vu des sommes colossales à investir. Nous en prenons acte, évidemment, sans pour autant nous y résigner. En effet, les fréquentations actuelles sont largement faussées par l'indigence de l'offre, quelle que soit la ligne. Et ne nous privons surtout pas d'une telle réflexion qui a trouvé un débouché en région Grand Est dans la vallée de la Bûche. Je prends volontairement cette référence car Grand Est n'a pas une démographie des plus dynamiques. Et pour terminer, je vais aussi radoter, mais je saisis toutes les occasions qui s'offrent à moi. J'attire de nouveau votre attention sur l'argument du car bien rempli comme solution plus écologique que des trains quasi vides. Plusieurs études et retours d'expérience démontrent que 30% des usagers reprennent leur voiture. En incluant dans le bilan carbone global le report modal sur la voiture lors du transfert par car, le bilan écologique est discutable. L'avenir est aussi et sans doute dans les trains dits légers sur ce type de ligne. Peut-être aussi qu'il faudrait envisager une gouvernance ou des modèles économiques innovants comme des SPL. J'en profite enfin pour saluer l'expérimentation de la navette Rail-Route Flexi sur la ligne Étampes-Autun qui va permettre en effet de réouvrir cette ligne. Le retour d'expérience pourra nourrir nos réflexions. Voilà, toutes ces options sont à étudier, évidemment, parallèlement à une planification des travaux par phase où l'État devra impérativement prendre toute sa place.